Bonjour à tous et bienvenue à Grimaud pour une nouvelle émission de golf. Bonjour mon ami. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Générique. Alors des cours de golf, une championne, des coachs de golf, un invité de marque à ma droite, Machan, bonjour. Bonjour. Donc les golfiteurs, C'est moi-même. présents dans le show, C'est ça. et une belle semaine dans le sud de la France. Oui, j'ai été accueilli par Michel et Aline et je leur remercie vraiment grandement pour leur accueil. C'était juste fantastique. J'ai passé une semaine de fou et je tenais à le dire à tout le monde en live que vraiment Michel est quelqu'un d'exceptionnel. J'ai vraiment passé une semaine de folie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et voilà quoi, c'était juste fou. Donc vraiment un grand merci à Michel. Et c'était un bonheur de t'avoir et on retrouve tout de suite Isabelle avec nous aujourd'hui à la modération. Oui, bonjour Michel et Emma. Bonjour à tous. Vous pouvez dès maintenant m'envoyer toutes les questions que je poserai aux pros. Michel, j'en profite tout de suite pour te dire que nous avons Alexis Taille qui est connecté et qui nous suit. Alexis est toujours avec nous, même quand il n'est pas là. Et on part tout de suite, merci Isabelle, on parle tout de suite sur le plateau démonstration où nous retrouvons Stéphane Dameno et Aline et on rentre directement dans le vif du sujet, c'est à vous. Eh bien écoute, c'est François. Ah, c'est François, d'accord, ok. C'est le direct, c'est les aléas du direct. Mais voilà, tout à fait. Mais Stéphane n'est pas loin, on le verra. Stéphane, on le verra tout de suite après. Très bien, Enfin, alors presque c'est tout de suite un... après. c'est Mais en un tout cas, cours- il m'aide. C'est un Voilà, cours avec il est là pour Aline. m'aider. Voilà. Alors Adeline, bonjour. Bonjour François. Moi, j'ai un petit problème quand je joue au golf. Je n'ai pas de régularité et de temps en temps, je fais des grattes. Et je pense que je ne suis pas toute seule et j'arrive pas à le corriger. Donc, j'aimerais avoir quelques éléments clés pour y arriver et m'améliorer. Alors, je vais te laisser taper quelques balles dans un premier temps. Là, la balle est plutôt bien touchée, en tout cas. Bien droite. Voilà. Alors, C'est surtout un diagnostic, François. voilà, diagnostic, pour l'instant, en tout cas, en général, les gens qui ont plutôt tendance à faire des grattes, c'est qu'ils n'ont pas de transfert. Donc, ce que je vais voir avec Aline, c'est comment on peut améliorer son transfert, essentiellement. Voilà. Donc ça, je crois qu'on va le voir dans la deuxième partie, juste après. Absolument, on te retrouve. Et alors, ces grattes, toi qui es très au contact de beaucoup d'amateurs, est-ce que tu entends souvent parler de ce problème-là ou... Toujours, tous les jours, top, gratte. Comment améliorer le contact de balle? Ouais, sachant que la gratte et donc ou la balle topée sont quasiment la même faute, avec une finale qui est un peu différente, mais c'est toujours un point de profondeur de votre arc de swing qui est avant la balle, malheureusement. Donc on verra tout à l'heure avec François, donc, eh bien, les remèdes. Et tout de suite, on va partir avec une championne de golf et vous allez voir, c'est passionnant. Elle s'appelle Émilie Alonso. Elle est au début d'une belle carrière et écoutez-la, c'est très enrichissant. Bonjour Émilie. Bonjour Michel. Bienvenue dans le show. Merci, c'est gentil. Alors, une des questions qu'on nous pose le plus souvent, c'est comment revenir dans la partie lorsqu'on a fait un mauvais coup et qu'on s'est énervé. Voilà, comme ça c'est fait. Je pense déjà que c'est hyper important de vivre l'émotion présente. Donc de s'autoriser 10, 15 secondes, peut-être 30 secondes s'il faut s'énerver. Bon, pas de jet club, ça évite les problèmes. Mais de s'énerver peut-être intérieurement, de se dire tout ce qu'on a envie de se dire. Mais par contre, au moment où le club il est reposé dans le sac, on accepte et on avance. Et la seule chose sur laquelle on peut se reconcentrer, c'est sur les choses sur lesquelles on peut gérer. Donc la prise d'information, le choix de club et la routine. Donc de revenir dans le moment présent. Et ce que j'ai bien aimé que tu as dit, c'est finalement la matérialisation gestuelle de l'arrêt
de l'autoflagellation. Exactement. C'est-à-dire se dire, voilà, j'ai 15 secondes, 10-15 secondes. Je crois que Tiger Woods a, dans ses débuts, s'autorisé 7. D'accord. Mais bon, on va garder 10 parce que nous, nous en faut un peu plus. de se dire, voilà, ok, c'est bon, j'accepte, je me gronde. Mais quand j'ai fait le geste avec le club retour au sac, là, on s'interdit. C'est fini. C'est fini. Le gant, on retire le gant, on le met dans la poche. Le coup, il est fini, on a accepté. On va retenir ce bon conseil, Émilie. Comment est-ce que je peux transposer mon jeu du practice sur le parcours? Donc maintenant, d'un point de vue plus peut-être de vision de l'entraînement. Parce que, bien pareil, on nous le demande souvent, hein, on a aussi des champions ici sur le practice, et dès qu'ils arrivent sur le parcours, eh bien hop, ça fond. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Alors généralement, quand ça passe et comme on dit, ça fond sur le parcours, ça peut venir d'un côté mental. Pour moi, à travers toute ma carrière de golfeuse que j'ai eue jusqu'à présent, le golf a été une école de la vie émotionnelle. C'est-à-dire, on arrive au trou numéro 1 et on est stressé qu'on n'en peut plus. On ne sait pas si la balle elle va partir à droite, à gauche ou autre, ou partir très droite. Il faut savoir gérer le stress. Après, on va avoir des moments d'euphorie parce qu'on va taper la balle super bien, elle va être à côté du drapeau, on va faire un birdie. Donc on va passer d'un côté super, on est content, et le coup suivant, on ne le tape pas très bien. Donc on est dans le côté énervé, colérique et autres. Donc on passe sur plusieurs étapes émotionnelles dans le parcours. Et ce qui est important, je pense, c'est d'essayer de devenir le plus neutre possible, de se libérer l'esprit entre les coups, évidemment, d'aller discuter avec ses partenaires de jeu ou autres. Mais par contre, quand on arrive et qu'on rejoue le coup, enfin qu'on va jouer le coup, il faut rester neutre. Donc, au plus bas, au niveau émotionnel. Donc finalement, c'est pas tellement la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle qui importe, c'est le degré émotionnel qui s'élève et qui va perturber et court-circuiter le joueur. S'il y avait une phrase, parce que les bons joueurs se connaissent bien, les bonnes joueuses se connaissent bien, une phrase pour décrire ton swing en une phrase, c'est possible ou pas? Moi, j'y arriverai pas. Mais est-ce que toi, tu pourrais y arriver en une phrase? En tout cas, mon objectif, c'est la fluidité. Ah, la fluidité. Sans à-coups, on peut arriver à taper une balle le plus droite possible ou avec l'effet que l'on veut réaliser. Donc pour moi, en étant dans une bonne rythmique, à l'heure actuelle, je veux travailler à taper des coups à 100%. Mais même quand on tape des coups à 100%, eh ben, on peut être très fluide dans le swing. Martin, the mental side in one word for you. Yeah, the mental side for me in one word, neutral thinking. Voilà, on se retrouve à Golf Up avec un petit passage en Floride à l'Ibis Golf Club avec Martin Hall qui confirme bien, le même ressenti qu'Emilie Alonso, ce qui est toujours agréable lorsqu'un maître du golf confirme nos directions. Tout à fait. Martin Hall qui est une référence de toute façon dans la matière, et puis Émilie, juste fantastique au niveau de ses explications. Alors, la modération maintenant, Isabelle, pour les questions. Oui, Michel, on a une première question de Julien Bianchi qui nous demande comment faire un stinger shot à la Tiger Woods sans son talent. Achète un swing, déjà. C'était un peu dur, mais... Alors c'est beaucoup une question de release et énormément de contraction, de pression du poignet gauche, puisque durant toute l'exécution de la traversée, on doit progressivement tourner habilement le poignet gauche, de manière à refermer la face de club. Et Stéphane nous aurait dit qu'elle se referme vraiment franchement avec le TrackMan. Il nous le dira peut-être plus tard dans l'émission. Et évidemment générer une grande vitesse et pas trop d'amplitude de montée. Il faut commencer à le faire sans être Tiger Woods avec un fer 6, en descendant les mains sur le club, en mettant la balle au centre, pas trop à droite, il faut le faire tranquillement et puis progressivement augmenter la canne. C'est pas un coup qui est facile, c'est un coup qui est très physique. Mais finalement, c'est un coup tellement marqué que lorsqu'on a pris le coup pour le faire, eh bien, on peut vraiment, vraiment le maîtriser. En tout cas, moi, pour ma part, je le fais pas mal, ce coup. Je le fais pas mal aussi au départ, surtout avec un fer 4, généralement fer 4, fer 5, voilà, pour aller par 4 sous le vent. Donc, démarrer à l'entraînement sans trop d'agressivité, puis monter en puissance de plus en plus. C'est surtout sans agressivité ce coup pour commencer. Parce qu'après, il devient justement très, très agressif. Et donc, il faut déjà apprendre techniquement à bien faire fonctionner le côté gauche
le poignet gauche, ou si vous êtes droitier, évidemment le poignet droit que vous refermez vers le sol. Le dos de la main gauche va progressivement vers le sol. Et c'est plutôt l'inverse donc de la balle haute où on va garder le dos de la main gauche vers le ciel. Une autre question, Isabelle? Oui, on a d'autres questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire d'où vous nous écrivez. Question de Christophe Bourbier. Je suis débutant et trop d'infos et paramètres avec la pression lors de mon swing. Si je devais n'en retenir que 3 primordiales pour ma routine. Il y a une concordance évidemment avec les émotions sur le terrain, parce que quand on a des émotions, on cherche justement des informations simples à structurer son esprit de manière très simple. Ma, est-ce que tu as quelque chose à proposer pour la routine? Oui, bien sûr. Moi, je dirais en premier lieu, c'est l'alignement des épaules. Au niveau de l'alignement, vraiment faire attention à ça, parce qu'à chaque fois, il y a vraiment énormément d'erreurs d'alignement pour ceux qui débutent, qui ne comprennent pas vraiment en fait, quelle est l'influence par rapport à la balle. En deuxième lieu, je dirais, même en fait, ce qui est le plus important, je dirais que c'est la visualisation. Vraiment, les amateurs ont un problème, c'est qu'ils sont vraiment concentrés sur ce qu'ils font, mais pas ce qu'il y a là-bas. Donc finalement, les gens ne regardent pas où est-ce qu'ils veulent viser, sauf qu'on est dans un sport où on vise quelque chose et généralement les gens checkent leur grip, leur alignement, leur position, comment ils sont. Donc ça, tu conseilles plus de repérage spatial par rapport à une cible. Ouais, clairement. Donc ça, c'est la première action mentale de la routine que tu préconises. Puis après, en troisième, je dirais surtout le relâchement. Parce que vraiment, les amateurs, je les vois vraiment, quand on commence le golf, on est très tendu. Moi, je me suis énormément blessé. Donc vraiment, le relâchement. Voilà, donc ça c'est une version possible. Après, disons que dans la réalisation d'une trajectoire, une routine simple, première phase de l'arrière de la balle, je visualise mon coup. Deuxième phase sur le côté de la balle où je me rappelle une clé technique qui correspond à mes besoins du moment et qui me met en confiance. Et puis enfin, je me rebranche sur la cible et puis je ne perds pas de temps pour exécuter mon coup de golf. Voilà, donc c'est 3 étapes simples pour structurer sa routine. On repart tout de suite au plateau de pédagogie avec François Lamarre. Et non, c'est Stéphane Damiano. Et ben voilà, nous voilà retournés. Donc on avait vu sur Aline, dans son premier swing, si on pouvait le regarder sur l'écran. Donc quand elle a fait son premier swing, donc elle se plaignait un petit peu de gratte au début. Donc la gratte est quand même énormément due à un manque de transfert. Donc on voit bien que à un moment donné, hop, ça se bloque un peu ici. Donc j'ai des chances de gratter, comme si j'ai peur de gratter, je vais retenir un petit peu et puis je vais la toper. Mais en tout cas, c'est vraiment un manque de transfert. Donc pour Aline, on se met en place. Et ce que je vais demander à Aline, d'abord on va faire un petit swing d'essai, comme ça. Et puis je vais essayer de faire aller ce genou droit en finition. Je vais essayer d'aller vers le genou gauche. Donc je fais mon swing. Et je vais essayer de faire en sorte que... Voilà, tout simplement. Et ça va faire simplement qu'à la finition, sûrement, ou en tout cas pendant l'impact, je vais pouvoir transférer un petit peu plus. Donc je mets la balle pour Aline, et puis je vais faire mon mouvement, et puis je vais me concentrer beaucoup sur cette finition. Ou mon genou droit. Voilà. Alors, elle se plaignait aussi de sa balle à gauche. Donc si on regarde en tout cas l'image qu'elle a eue, on va pouvoir voir, j'espère en tout cas, par rapport à tout à l'heure où elle s'était quand même bien bloquée sur cette jambe droite, on voit, hop, voilà, vous voyez ce genou droit qui passe bien ensemble. Alors après, c'est toujours pareil, quand on corrige quelqu'un, il trouve toujours quelque chose, on dit, ah ouais, mais elle va à gauche, elle va à droite. À un moment donné, il faut pouvoir travailler ça et voir comment va évoluer ma trajectoire. Là, tout ce que je vois, c'est en tout cas, si je fais ça, je vais beaucoup moins gratter. Ça ne va pas m'empêcher d'en faire de temps en temps parce que tout peut arriver au golf, et on le sait bien, même si on a un beau swing, tout peut arriver. Donc je vais travailler cette sensation-là. Maintenant, elle se plaignait quand même un petit peu de cette balle à gauche. Alors Aline, on y va, on se remet en place. Donc en tout cas, la gratte, pour moi, elle est réglée en ce sens que si elle travaille ça, après mon corps, coordination, je vais retrouver du rythme, etc. Maintenant, elle se plaint un petit peu de sa balle à gauche. Il faut dire qu'Aline, elle a un petit peu de main droite un petit peu forte. Alors, ce que je vais faire, c'est... Allez, on y va, on se met là. Donc, j'étais un petit peu fort comme ça. Donc, on replace... je vais affaiblir un petit peu. François, tu replaces la main droite plus par-dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais lui demander... Alors, c'est très intéressant que tu fasses ça. Merci pour le zoom, Fred Perret. Parce que justement, lorsqu'on fait ça à nos amateurs, eh bien, ils sentent tout de suite plus du tout d'emprise sur le club, ils ont une impression d'inconfort terrible. Et là, il faut résister, il faut tenir. Et si on se sent pas bien, si on se sent bizarre,
eh bien là, c'est que c'est bien en fait. Et si on se sent confortable, c'est dangereux. Parce que souvent, ce qui est confortable, et en particulier sur le grip de main droite, c'est très très souvent dangereux. Ah, c'est très désagréable. Et encore une fois, bon, je pense qu'on a tous pris des cours. Et moi, je continue à en prendre. Et je peux vous dire que quand on change quelque chose, c'est une catastrophe au début en sensation. Mais c'est pour ça que je dis toujours, travaillez le mouvement. Essayez de faire fi de votre trajectoire sur en tout cas 10-15 balles. Donnez-vous une chance de voir ça sur 10-15 balles et pas de toujours se dire à chaque balle, elle est à droite, elle est à gauche, elle est topée, elle est encore grattée, etc. Si je vois que j'ai fait une amélioration dans mon mouvement à la vidéo, forcément les bonnes balles vont arriver. Ça ne peut pas faire autrement. Donc obligatoire. Ou alors, c'est que la correction a été mal faite. Le changement de paramétrage fait par notre cher cerveau demande du temps. Il faut s'accorder du temps à soi-même. C'est pas on appuie sur un bouton et ça change. Il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ça, de s'auto-régler rapidement. Évidemment, plus le joueur a un niveau vers l'international, plus c'est possible. Mais dans le commun des mortels, dont nous faisons partie, oui, tout à fait. Particulièrement toi, eh bien, nous avons besoin de temps. Et je voudrais maintenant le ressenti de la joueuse. Aline. En fait, moi, la correction de François a été assez significative. C'est-à-dire que suite au premier essai, je me suis exercée à rapprocher mon genou gauche et vraiment, le genou droit, pardon, c'était ça. Enfin, les deux genoux, quoi, disons. Allons-y. D'accord. Et donc, effectivement, je sens beaucoup plus de transfert et les balles ont été bien meilleures. Assez rapidement, d'ailleurs. Il reste quand même à corriger le fait d'aller très souvent à gauche. Et donc là, je vais essayer maintenant avec le grip un petit peu plus faible. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, François. Avec plaisir. Voilà. Nous partons tout de suite retrouver quelqu'un qui lui reste lui-même et c'est évidemment une de nos personnalités du golf en France qu'on ne présente plus, mais comment ne pas lui faire au moins l'éloge, car c'est un des pros les plus passionnés de golf. Un fou de golf. Ouais, mais au moins quand on est entre ses mains, on sait qu'on met son argent dans un bon investissement, c'est progrès. Il s'appelle Rémi Bedu et il nous parle tout de suite de l'entraînement. Bonjour, j'étais en train de m'entraîner. Savez-vous qu'il y a 3 façons de s'entraîner? Et je me propose de vous les présenter. La première, c'est en répétition. Je vais taper des balles de façon à mémoriser un geste, un point technique. Pour cela, je vais m'aider de moyens de contrôle pour savoir si ce que je fais est bien. Par exemple, là j'ai un outil pédagogique, c'est un grip moulé, qui va me permettre de replacer mes mains toujours de la même façon. Lorsque je m'entraîne en répétition, je prends une baguette de façon à m'assurer que mon alignement est correct. La deuxième façon de s'entraîner, c'est en adaptation. Là, je vais essayer de développer ma créativité. Pour cela, je vais changer à chaque fois de direction et à chaque fois, je vais changer de dosage. Pour cela, je vais utiliser 3 clubs, le sandwich, le fair set et le driver. Maintenant le fair set. Et le driver. En changeant la taille des clubs, ça m'oblige à chaque fois à refaire ma routine de placement. La troisième façon de s'entraîner, c'est en mode compétition. Cette fois-ci, je vais essayer de scorer. Pour ça, j'ai un petit carnet dans lequel j'ai marqué le résultat de l'évaluation de la dernière fois.
Sur le petit green qui est derrière moi, à 50 mètres, la dernière fois, j'ai mis 7 balles sur 10. Eh bien, cette fois-ci, je vais essayer de faire mieux. Lorsque vous vous entraînez, essayez d'utiliser ces 3 modes. Répéter, créer et scorer. S'entraîner, c'est bien, mais s'entraîner bien, c'est encore mieux. Allez, bon golf! Toujours bien dit et toujours parfait avec Rémi Bedu. Et en plus, le montage s'améliore de plus en plus. Ouais. On a du souci à se faire. Alors, Oui. sur cette partie de l'entraînement, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'adore, surtout j'aimerais insister sur le point où s'entraîner en adaptation, moi c'est un truc que je fais énormément et que j'ai énormément fait. En fait s'improviser, à vouloir faire des hooks, des fades, des draws, tout ce que vous voulez, en fait essayer vraiment de passer par des points qu'on n'aurait pas eu l'idée de passer sur le practice et faire revenir la balle de n'importe quelle façon qu'elle soit et prononcer les trajectoires. Moi je trouve ça super funky et ça permet vraiment en fait pendant le parcours, quand on est vraiment dans des situations un peu catastrophiques, on peut s'improviser un peu magicien de temps en temps. Bon, ça marche pas à chaque fois, mais ça aide. C'est parfait, bravo Rémi Bedu. Et nous repartons maintenant sur le plateau de démonstration, ce coup-ci, avec Stéphane Damiano, pour une démonstration. Ah, c'est bien lui, là. Ah, c'est bien lui. Voilà, là c'est bien moi. Donc on va vous faire une démonstration, enfin Julien va vous faire une démonstration de lob shot. Qu'est-ce que c'est que le lob shot? C'est cette balle qui part tout de suite très très haut du club, qui fait vraiment une cloche, qui tombe vraiment à la verticale et qui du coup s'arrête très très vite. Pour passer au-dessus d'un arbre, pour lorsqu'on a vraiment besoin de faire tomber la balle proche de soi mais qu'elle s'arrête vite quand même. On ne peut pas utiliser trop le backspin habituel avec les stries et la vitesse du club puisqu'on est vraiment à côté. Donc Julien va nous montrer ça, il va nous expliquer comment il s'y prend déjà sur la première balle et faire quelques démonstrations. C'est parti. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la balle très à gauche dans le stance, m'abaisser, donc baisser le centre de gravité, histoire de pouvoir bien la prendre en dessous, et ensuite un swing assez ample et assez rapide pour lui donner de la hauteur rapidement. Allez, montre-nous ça, c'était pas facile de le faire avec le micro. Voilà, alors on va faire un petit challenge, on va aller mettre cette belle casquette, pas très loin, comme ça il va pouvoir... Voilà, on va revenir sur... Voilà, elle est à combien, Julien? 7-8 mètres. 7-8 mètres. Ah, c'est super joli. Alors, ça. il a voulu la faire trop fine quand même, hein, mais elle est effectivement montée très haut, elle est tombée très près tout en faisant un plein swing, comme vous le voyez. Alors bien sûr, c'est un coup dangereux. Pourquoi? Parce qu'il utilise beaucoup de vitesse pour ne pas aller loin. Donc si jamais il se met à toper la balle, par exemple, elle va aller très loin. Donc c'est pas un coup que l'on fait... Ah, bien. Ouais. Stéphane, bien, on a bien. une forte action du corps. On a vraiment un corps qui pivote sur lui-même. Hein. Oui, oui, Est-ce oui. que sa sensation est plus de lancer les bras ou de laisser passer le corps qui tracte les bras? On va lui demander comment il ressent ce coup-là. Encore un joli. Moi, j'aime bien lancer ce que j'appelle ça, c'est le club, après le poignet, ensuite le coude et ensuite le corps. Donc en fait, je fais ça dans l'ordre. Donc le club qui part, le poignet, le coude qui suit et ensuite le corps qui tourne. Et pareil à la redescente, le club qui part, le coude, le poignet, tout ça. Et normalement, si vous le faites bien dans le bon ordre, ça devrait aller. Stéphane, ce coup, on l'apprend à qui? À quel niveau de jeu on peut commencer à apprendre ce coup, qui est un coup, comme tu l'as indiqué, qui Très est tendu. Voilà. Oui, alors, comme effectivement, c'est quand même un coup que je vais conseiller sur le parcours en situation de jeu à partir d'un certain niveau de jeu, d'un bon niveau de jeu, ça va dépendre. Au niveau d'un handicap, c'est difficile à dire, mais je dirais en dessous de 25 pour commencer à s'y frotter un peu, voire plutôt plus bas. En revanche, dans une phase d'apprentissage, je vais la prendre beaucoup plus tôt parce que le joueur va devoir justement gérer du rythme, gérer de la confiance en soi parce qu'il développe une grosse vitesse, gérer le point le plus bas de son swing. Ça va être vraiment très formateur de s'amuser à faire les coups lobés. Et on sait que nos jeunes adorent les faire et le font souvent beaucoup trop d'ailleurs, hein, au lieu de faire des choses simples. Ça, c'est vrai. Mais une fois qu'ils y arrivent, ça leur sert quand même, notamment parce que Julien, par exemple,
joue aux États-Unis. Et Julien, qu'est-ce que tu en penses de School OB sur les parcours américains? Alors sur les parcours américains, on peut voir que les greens sont très très bien défendus, avec beaucoup de rough et de bunker. Donc du coup, souvent on est dans des situations où il faut la sortir du rough, passer au-dessus d'un bunker et l'arrêter très rapidement avec des greens très rapides. Donc il faut s'adapter. Notamment ce rough qu'on appelle le kikuyu, qui accroche terriblement les faces de club. Donc ce qui permet de passer avec beaucoup de vitesse mais sans aller loin. Donc une fois encore, beaucoup d'entraînement. Stéphane, moins on le fait ce coup, mieux on se porte quand même. Bah, disons que ça veut dire qu'on est dans aussi des situations compliquées, donc effectivement qu'on a raté un green, mais quelquefois, bien sûr que ça arrive, donc il faut absolument savoir le faire. Si on veut revenir sur le point délicat pour nos joueurs... Le dosage est compliqué à trouver. Le dosage est compliqué à trouver, mais surtout le piège, bien sûr, c'est que les joueurs amateurs vont confondre avec venir cueillir la balle. Donc ils vont vouloir essayer de ne pas faire passer la tête de club trop tôt sous la balle. Ils vont arriver les mains en retrait, ils peuvent gratter, ils peuvent topper si c'est l'arête du club qui touche la balle, alors qu'il faut un parfait rythme, une parfaite coordination pour arriver vraiment le manche à l'aplomb de la balle. C'est sûr que si le manche arrive en avant, on ferme le loft, donc la balle part pas aussi haut. Donc il faut flirter avec un club qui arrive à la verticale ou très légèrement en retrait, mais à un point le plus bas du swing qui est juste à proximité de la balle, sous la balle, ou parfois un petit peu avant. Si la balle est portée par de l'herbe, une herbe suffisamment haute, on peut s'amuser à le faire. Mais c'est risqué, il faut beaucoup d'expérience pour juger le lie et la situation de la balle au départ, pour être sûr de pouvoir faire ce coup-là. Sur un sol dur, par exemple, c'est quasiment impossible parce que le club va rebondir sur le sol et donc venir topper la balle. Et on n'oublie pas de s'équiper d'un sandwich, si possible, même un lobber, de manière à sécuriser avec une semelle très très fine. On passe tout de suite, et d'ailleurs, pour terminer en beauté, avec la modération, avec Isabelle. Oui, Michel, j'en profite pour remercier tout le monde pour vos commentaires, dont Alexis Taille qui nous a suivis, Bézo, Hervé Martignon, Nicolas, entre autres. Et une dernière question peut-être de Olivier de Valescure. Bonjour Michel, comment soigner rapidement une crise de socket soudaine? Tout à fait, la socket c'est donc lorsqu'on tape la balle du talon ou de l'oselle. Donc moi j'ai un remède miracle. Bah, juste s'éloigner de la balle, généralement on dit. Ah bon? Moi je fais rapprocher, je fais l'inverse. Ah ouais? Eh oui, attention. Je sais pas, tout le monde a dit qu'il faut s'éloigner de la balle pour éviter les sockets. Non, moi je rapproche, c'est l'inverse. Pourquoi? Eh bien parce qu'en rapprochant, on reverticalise le chemin, on va moins derrière. Et la socket, c'est souvent un club qui arrive du dos et qui sort vers l'extérieur. Et donc c'est pour ça qu'on tape le aux ailes. Évidemment, il n'y a pas qu'une solution de correction. J'observe souvent que cette socket est faite lorsque le club est trop couché, c'est-à-dire lorsqu'on le met pas du tout droit. On le couche trop, c'est-à-dire qu'on appuie trop sur les mains au lieu de le laisser assez droit. Et c'est ce qui aggrave le mouvement circulaire du club. Donc moi je préconise un mouvement très très en ligne et très peu d'action de poignet, mais surtout avoir l'impression de démarrer en ligne et de rester en ligne. Surtout éviter le dos. Voilà ce que je préconise. Regardez comment ils sont beaux. Et voilà, magnifique. Bleu, blanc, rouge, c'est magnifique. La ceinture aussi. Julien Raya, super prestation aujourd'hui. On était ravis de t'accueillir. Aline, une habituée, évidemment. C'était un plaisir et j'ai appris des tas de choses. Comme d'habitude, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Aline. Le retour de Stéphane Damiano, donc aide pro du Royal Mougins Golf Club et de la Prime Golf Academy, qui est maintenant notre expert de Trackman ici dans nos émissions, qui est vraiment impérial. Merci à toi. Ok. Merci. Et le petit François va bien. François, ça, c'est fait. Comment on enchaîne? J'ai appelé François, c'est pour ça que je regardais là-bas. Tu casses les voilà, couleurs. historiquement, comment le bleu François arrive aussi. qui est mon bras droit ici dans des émissions de golf que vous suivez depuis toujours et qui est vraiment une référence complètement complémentaire à celle de Stéphane. Donc nous sommes ravis. Isabelle, merci beaucoup. Merci à toi. Baptême du feu réussi. Machan, les golfiteurs, l'abonnement à la chaîne YouTube. C'était un plaisir de t'avoir sur cette semaine à Cannes. Et bon tournoi ce week-end. Ah oui, au Pio Valbonne. Au Pio Valbonne. Et puis, sans technique, on n'est rien. La technique, c'est Christophe Michaud. La technique, c'est John Boucher, Yacine, qui sont à la réalisation. Et sans eux, on ne peut rien faire. On vous remercie énormément pour le travail que vous faites pour nos émissions. Et puis, Nerim qui nous accompagne aussi au niveau du sponsoring et qui est donc un opérateur télécom. Vous aurez toutes les références et de la fibre. Ça va vite, hein?
Ah ouais, j'ai téléchargé un fichier de 2 gigas la dernière fois, ça m'a pris 30 secondes. Je fais ah ouais, Voilà. il faudrait de la fibre. C'est la garantie. Merci à tous. Restez avec nous car nous avons une autre émission qui va démarrer dans une demi-heure. Et à très bientôt. Merci pour votre fidélité. À bientôt.